Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. 2 semaines après le début de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre prochain, une campagne marquée par des dérapages verbaux des candidats, notamment le président sortant qui a multiplié les bourdes, et par l'intensification de la répression contre toute voix discordante. Cependant, la vague d'arrestations qui a touché plusieurs opposants n'a rien à voir avec le délire. C'est une répression qui montre bien que le régime algérien, bien que faisant cavalier seul dans cette présidentielle unique en son genre, il ne tolère pas la moindre contradiction ou la toute petite opposition à son discours. La récente annonce de l'organisation anticipée d'une élection présidentielle a suscité un étonnement généralisé au sein de la population ainsi que dans les cercles du régime. Dans un pays où les décisions politiques sont souvent prises en coulisses, cette initiative a soulevé des questions sur les véritables motifs derrière cette démarche et sur les acteurs qui la dirigent. Cet événement s'inscrit dans une longue histoire de transition politique tumultueuse dans notre pays, marquée par des démissions présidentielles, des manipulations militaires et des jeux de pouvoir opaques. L'Algérie a connu une série de démissions présidentielles, dont la plupart étaient dues à des pressions et des enjeux claniques. Chedli Benjdid démissionne en 1992 sous la pression des généraux janvieristes. Liamin Zarouel écourte son mandat en 1998 et organise une présidentielle anticipée face aux pressions des décideurs de l'ombre. Abdelaziz Bouteflika démis en 2019 par le général Gaïd Saleh après 20 ans de règne. Ahmedjid Tebboune annonce une présidentielle anticipée en 2024, probablement due à une crise au sommet de l'État. L'opacité et le manque de débat dans cette campagne électorale dénotent de l'instabilité et de la dangerosité de la situation que vit notre pays. 5 années après l'avènement d'Ahmedjid Tebboune à la tête de l'État, l'Algérie nouvelle est-elle sur la bonne voie, comme le prétend le pouvoir en place? Pour une partie des Algériens, le pays est muselé, il est isolé aussi. Un contexte géopolitique très tendu et sur le plan interne, une situation économique et sociale des plus préoccupantes. On ne peut même pas faire le bilan car rien n'a été fait ou réalisé durant ces années de disette où l'affaiblissement de l'État, une régression sans précédent des libertés, une atteinte aux droits de l'homme quasi quotidienne et des échecs diplomatiques récurrents. Crise avec le Maroc, crise du Sahel, crise avec la France, l'Espagne, les Émirats arabes unis, l'échec de l'adhésion aux BRICS et une perte d'influence certaine en Afrique. Le pays tout entier sombre dans l'inquiétude. Comment les diplomates des pays étrangers peuvent-ils prendre au sérieux les initiatives algériennes concernant certains dossiers au moment où le front interne est au bord de l'explosion, rendant toute initiative de la diplomatie de notre pays plus qu'aléatoire, sans aucune capacité d'influence ou de nuisance. Ainsi, une diplomatie basée sur le déni des problèmes internes risque de compromettre la crédibilité d'un pays, mettant en péril ses alliances et son influence. Cet état de fait risque de faire perdre le peu de crédibilité qui reste à ce pouvoir et entame définitivement l'image de l'Algérie nouvelle. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Algérie, à la veille de l'élection, le régime instaure la terreur et l'incertitude. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir
cette émission, comme tous les jours, notre ami Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique, qui nous accompagne donc cette couverture spéciale de la campagne électorale. Jamaldine Benchenouf, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Khouya Nasser, barakallahu fik, merci de me permettre chaque jour d'être avec vous. Et félicitations, je vous félicite pour l'introduction que vous venez de faire, ou la présentation, ou l'éditorial. Vous avez vraiment cerné la situation de très bonne façon. Merci beaucoup. Ça me flatte parce que je sais que vous êtes un expert de la langue française. Mais non. Très honoré de vous avoir dans cette émission, comme tous les jours. On a aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington, via Skype. C'est Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est Nasser, merci pour l'invitation. Et puis un grand bonjour à notre ami Jamaldine. Et merci à tous les téléspectateurs. J'ai pris plaisir, comme d'habitude, de lire vos éditoriaux, comme ceux de Jamaldine d'ailleurs. C'est toujours un plaisir. Et j'ai pris la peine de prendre quelques notes. Donc, je vais quand même vous donner quelques critiques par rapport à cet éditorial. Critiques objectives, amicales et constructives. Merci, c'est Hamid. On a le plaisir aussi d'accueillir Lias Jubaili, qui est ingénieur, économiste et militant politique. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste, je signale, je ne suis pas à Paris, je suis à l'étranger, mais quand même, je tiens à intervenir. Al-Magharibiya, que je considère une chaîne du peuple et la voix du peuple, le vecteur qui porte la voix du peuple. Donc j'ai tenu à être présent et partager l'intervention avec notre Jamaldine Benchenouf, la grande plume, la belle voix, la voix qui porte, et ainsi que notre ami patriote Hamid Lelou. Merci à vous de m'avoir invité. Merci encore. C'est Nasser, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, malgré que vous êtes donc, vous l'avez dit, à l'étranger. On a aussi Dr Mohamed Lamine Chibane, qui est médecin, militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira, par téléphone. Docteur marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ahlan bik, c'est Nasser. Je salue Tijamal. Merci beaucoup. ذلك راه ولد بالقنطره تاع قسنطينه وانا ولد زايد في سيدي مبروك دونك نو سون با تري لوان بيان كو لا مامون راهي بنت باب القنطره شنو ندير سي جمال je salue سي حميد للو bien sûr que je respecte beaucoup et j'apprécie ses interventions de même que ولد خنشله mon grand-père maternel ولد خنشله إلياس دونك رانا عائله وحده المغاربيه راهي جمعتنا الله يبارك كو فيف المغاربيه الحبيبه قناه الشعب et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie, à la dignité et enfin à l'honneur. تحيه لكل شرفاء واحرار الجزائر. Je salue tout le monde. بارك الله فيك سي نصر. Barakallahu fika, docteur. Marhaba bik, très content de vous avoir dans cette émission. Bien sûr, juste un rappel, si Jamal. Barakallahu fik, merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord merci à mes amis pour leur leur gentillesse. C'est Lamine Docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai passé mon adolescence tardive et ma jeunesse à Chemin des Dames, Bab el-Qantara, qui m'est très très cher. Mais ma véritable origine, c'est Qaïs et Batna. Mais j'avoue que j'ai gardé un souvenir chaleureux de Bab el-Qantara. J'aimerais aussi dire à Lias Jubaili, à chaque fois que je le vois ou que j'entends parler de lui, je me rappelle Ammi Qassa, Belgassem Jbaili, qui était notre proviseur à Batna, un immense intellectuel, Rabbi Rahmou. C'est le frère du recteur de M. Jbaili, Rabbi Rahmouli, qui a été assassiné. J'ai beaucoup de respect, comme tous les Batnéens, pour M. Belgassem Jbaili et Rabbi Rahmou, et je ne rate pas une occasion de le rappeler quand je peux le faire.
Merci, cher Jamal. On va bien sûr rentrer dans le vif du sujet, mais avant, on va juste faire un petit rappel donc de la situation d'Al-Mar Al-Biya. Juste à nos téléspectateurs, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le web almaralbiya.tv, youtube.com almaralbiya-tv, sur Facebook aussi, Al-Mar Al-Biya TV Channel. Vous êtes en train de voir donc défiler sur l'écran. Instagram aussi.com, Al-Mar Al-Biya-TV. Sur TikTok aussi, www.tiktok.com, @Al-Mar Al-Biya-TV. Sur Twitter aussi, Al-Mar Al-Biya-TV. Et Telegram, pardon, voilà, ils m'ont fait rappeler nos amis de la régie. Donc Telegram, on est donc visible sur presque tous les réseaux sociaux. Donc voilà, donc soyez avec nous, marhaba bikoum, et la parole, cette chaîne est avant tout, il faut le rappeler, c'est votre chaîne, la chaîne du peuple. On va commencer avec Hamid Lello. Hamid Lello, donc, bien sûr, 2 semaines après le début de cette campagne électorale, mais j'aimerais peut-être, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer par rapport à la situation de la chaîne Al-Mar Al-Biya, cette répression qui s'abat sur les militants politiques, les opposants. On a appris par exemple aujourd'hui, on vient de l'apprendre, que Cheikh Ali Belhadj et son fils donc, ont été présentés au juge d'instruction et ils peuvent donc, ils risquent d'être enfermés ou emprisonnés, si on peut dire. La situation de Fethi Gharras, son épouse aussi, Hamid Lello. Vous savez, du fait de l'état exceptionnel de l'Algérie, de la situation grave que vit le peuple algérien, Al-Mar Al-Biya, j'ai même pas envie de l'appeler télévision du peuple. J'ai envie de l'appeler le porte-parole du peuple algérien, le porte-parole du peuple insoumis, le porte-parole de ceux qui veulent crier leur désarroi, crier leur dégoût de ce régime qui ne cesse de nous opprimer depuis 62 ans. Nous méritons plus que ça, nous méritons plus que ça. Et Al-Mar Al-Biya, pendant des années, depuis 2012, je pense, elle n'a cessé de jouer ce rôle de véhicule et de canal à travers lequel le peuple algérien pouvait, peut et pourra s'exprimer dans le futur, quoi qu'il en soit. C'est bien de rappeler tous ces moyens de communication qui sont à la disposition de nous tous. Et j'ai expliqué lors de mes sorties la raison essentielle pourquoi Al-Mar Al-Biya a été muselée, ou bien ils sont en train de la museler. J'ai entendu dire ici et là que l'hébergeur a été payé, il y a eu des manigances à droite et à gauche. Mais moi, je vais au-delà de ça. Je vais au-delà de ça parce que je considère cet acte comme un acte de crime, je dis bien de crime contre le peuple algérien. Et c'est un crime d'État commis par une junte de police politique qui se considère comme État, avec la complicité d'autres États qui se disent démocratiques peut-être chez eux, mais pas pour nous Algériens. Je dis crime parce qu'il y a connivence, parce que quand il y a un crime, il y a celui qui commet le crime, et celui qui commet le crime, il a un alibi. Et l'Algérie, le régime algérien, il a l'alibi. L'alibi, c'est de faire taire toute voix discordante, toute voix qui s'oppose à la vérité, toute voix qui s'oppose à ce qu'ils font. Et ce crime, il a été fait à un prix extraordinaire. C'est au-delà de ce qu'ils auraient payé, soi-disant, cet hébergeur de ne pas le faire. Moi, je pense que c'est une histoire d'État. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait que toutes les sociétés internationales, ce sont des conglomérats de plusieurs sociétés qui ont des intérêts divers.
Peut-être que cet hébergeur, ceux qui détiennent cette société, ils ont des intérêts dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans la sécurité, dans plusieurs secteurs. Et par conséquent, tous ces secteurs-là qui sont essentiels à l'Algérie, je suis certain, je suis persuadé, ça c'est ma lecture, que ce groupe-là a eu gain de plusieurs contrats en Algérie juste pour qu'ils soient complices et forcent le peuple algérien à se taire ou bien à couper cette voie ou ce bridge, ce pont qui relie les Algériens entre eux en Algérie et les Algériens avec les Algériens de l'extérieur. Comme l'a dit notre ami Dr Chibane, que je salue, effectivement, nous sommes une famille et Al-Magharibia est cette interface qui nous permet de communiquer, de se dire des vérités et même de se critiquer les uns les autres. Très bien. Merci. Restez avec nous, Hamid Lello. Lias Jubaili, je vais vous donner la parole parce que je sais que Dr Mohamed Lamine Chibane a eu l'occasion dans une émission de s'exprimer par rapport à cette question. Lias Jubaili, vous avez tenu donc à participer, à vous exprimer par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, Lias Jubaili? Moi, j'ai appris la menace de l'interruption de diffusion des programmes Magharibia sur les réseaux sociaux. Quand j'ai appris, j'ai pris ma plume et j'ai essayé d'intervenir selon mes capacités, selon mes forces, en tout cas de contribuer, de dire que cette chaîne, Al-Magharibia, c'est un média du peuple, c'est un vecteur qui porte la voix du peuple. Rare dans l'audiovisuel algérien, un média ne s'est vu attribuer autant de sympathie, autant d'influence médiatique, parce que c'est la chaîne, parce que c'est le média qui restait du côté du droit et du peuple et qui a donné la parole. Et j'insiste à le dire à tous les militants, peu importe leur obédience, leur orientation politique. C'est une chaîne, personnellement, qui m'a jamais censuré. Ma première intervention, j'étais invité par M. Jamel Benchenouf. J'étais invité par M. Chaaban Qassi. Ça remonte à 4 ans. J'ai participé avec pas mal de militants de tous bords. C'est une chaîne qui était toujours présente. Essayer de donner la parole, essayer d'être du côté du droit et de militer comme nous, comme vous, y compris à l'intérieur ou à l'extérieur, pour un changement pacifique de gouvernance politique en Algérie. C'est ça la chaîne Al-Magharibia. Moi, je me réjouis, Nasser, parce que cette chaîne, si je comprends bien et si j'ai bien compris, elle est régie du droit étranger, c'est pas le droit algérien. Et par conséquent, peu importe, les amis du régime ou le régime lui-même ne pourront jamais l'atteindre. Elle survit. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, une ville qui a été libérée, il y avait un président, je ne vais pas dire son nom, il a dit « Cette ville a été martyrisée, blessée, torturée, mais elle est libérée. » Moi, je dis que cette chaîne, elle a été atteinte, mais elle survivra, et elle renaîtra, et elle redoublera d'efforts, et elle sera du côté du peuple pour guider ce vecteur du média, pour guider la voix du peuple vers la victoire, établir un état de droit et de citoyenneté, les Koul Sha'b al-Jazaïr. Voilà, je tiens à apporter une solidarité et mon soutien indéfectible, inconditionnel et sans faille à cette belle chaîne. Et je dis oui, c'est une chaîne du côté du peuple qui s'appelle Al-Magharibia. Elle fait partie de nous finalement. C'est une famille. Elle fait partie. Toutes les familles algériennes en Algérie la suivent, de près ou de loin. Qu'on soit d'accord ou pas, ils tendent toujours l'oreille à suivre et à suivre des militants et des intervenants. Donc c'est une chaîne. On a besoin de cette chaîne. Nous n'avons pas le choix. C'est la seule chaîne qui pourra nous guider, à mettre en place un état de droit. Oui, tout à fait. Il faut le dire avec force et conviction. Moi, j'interviens en tant que citoyen, mais c'est une chaîne, je la défendrai, becs et ongles, parce que c'est une chaîne, elle est du côté du droit et elle m'a jamais censuré. Jamais. C'est une chaîne très démocrate et elle donne la parole à tout le monde. Même à ceux qui ne sont pas de notre bord, même ceux qui sont du régime. Elle invite tout le monde, ceux qui invitent marhaba, ceux qui n'invitent pas marhaba. Mais elle est toujours du côté du droit. Encore merci pour la chaîne Al-Magharibia. Merci Lias Jubaili. Restez avec nous. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez donc écouté peut-être Hamid Lello, Lias Jubaili.
Qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à la question d'El Magharibia avant d'entamer bien sûr la question politique, la situation de notre pays 2 semaines après donc le début de cette campagne électorale? Dr Lamine Chibane. Vous savez, j'ai déjà dit que El Hirak, c'était notre père. Et il demeure notre père. Et que le Magharibia est notre mère. Monsieur Tebboune avait déclaré une fois, en parlant de Sahafa, حرية لا حدود لها. ولكن الآن في الواقع يعني ما أريكم إلا ما أرى. الأوطان لا تبنى بالديكتاتورية ولكن تبنى بالقانون. On ne veut pas d'une presse libre, de partis indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit critique, pas contre l'État. Beaucoup de gens font l'amalgame, surtout vos invités qui viennent, les nizam. Et le fait de critiquer une gouvernance, c'est incroyable. On est contre la gouvernance. Quand il faut dire on est contre la gouvernance. Mais nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets. Et en même temps, subhanallah, respecter notre pensée. Nous ne pouvons pas construire notre pays en empêchant les Algériens de s'exprimer. Est-ce que vous savez que l'indice de la démocratie, Dictator Slip, en 2021, ça remonte à 3 ans, avait classé l'Algérie comme dictature. L'année d'après, 2022, le rapport annuel d'Amnesty International, il avait dressé un tableau très sombre de la situation des droits de l'homme en Algérie. ونمشيو درك الان يعني وابن شهيد الشيخ علي بالحاج 12 سنه في السجن شبع سجن. On l'empêche de sortir, on l'empêche d'aller à la mosquée. Je le salue parce que c'est Ali Belhaj, je me rappelle très bien, en 2011, lors du décès de mon père, on l'a enterré à Chorfa, il est venu d'Alger. Et vous savez, la carrure de Ali Belhaj, il est maigrichant. Ou qu'on a fait Ramadan, mois d'août, déjà au point au qasr devant le Maqbara, il s'est évanoui. Hatta jat l'ambulance et il a été transporté à l'hôpital de Mcheddala. Et là, j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur. Donc, rendons à César ce qui lui appartient. Il ne s'est pas trompé. Marlatch, lorsqu'il s'est déplacé chez lui, à son domicile. Donc, pour ne pas tarder, je rapporte ce que disait Martin Luther King. Un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Les personnalités, Karim Tabou, que je salue encore une fois, Fathi Garres, le grand Fathi Garres, Rajounos, bien que je ne partage pas tous ces points, ces positions idéologiques, mais je garde de lui un homme d'une grande richesse dans sa manière de participer en politique. Il me faut calmer Ali Yahya Abd al-Nour. Rabbi yarhamu yussa alayh. Donc, beaucoup de respect pour ces gens-là, que des personnalités politiques, les icônes du Hirak, soient malmenées, soient harcelées. Toute ma sympathie pour la madame Fathi Garres et pour tous ceux et toutes celles qui sont en prison. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Barakallahu fik. Docteur Mohamed Lamine Chibane, Jamaldine Ben Chennouf, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'ils ont déclaré nos invités d'abord, mais aussi j'aimerais entamer avec vous la question politique. Tfaddal, si vous voulez rebondir. Franchement, chaque jour que je suis en contact d'une façon ou d'une autre avec mes compatriotes qui se mobilisent, qui militent pour une Algérie meilleure, pour une vie meilleure, pour une Algérie plus digne, pour une Algérie démocratique, pour une Algérie où l'espoir restera permis, pour une Algérie d'égalité, pour une Algérie sociale.
À chaque fois que j'ai l'occasion d'en discuter, le Magharibi a été pour moi une formidable agora. Quand j'animais des émissions, ou comme aujourd'hui, quand je suis un invité parmi mes frères, mes camarades, je continue toujours à les écouter avec un véritable enthousiasme, avec une véritable joie, parce que cela me conforte dans ma certitude, malgré tout ce qui peut paraître, cette grisaille, cette coulée de boue, cette médiocratie, cette mafiocratie, cette déchéance du civisme, cette jungle en folie, ce marécage boueux. Malgré tout ça, je garde la certitude que ce peuple reste vivant, que son cœur battant est encore vivant, que l'espoir est permis plus que jamais et qu'il n'y a aucun doute. Et moi j'entends d'ici le bruit de la crue, la hamla, qui va déferler sur les plaines calcinées pour les irriguer, pour permettre à la vie de renaître. J'entends d'ici le volcan qui gronde. Et il y a une grande différence entre un volcan qui gronde, un volcan en ébullition et un furoncle purulent. Parce que l'un fait jaillir la lave fertilisante pendant que le furoncle du régime fait couler du purulent. C'est là toute la différence. Et donc, ce régime, pourquoi il veut faire taire la voix del Magharibi? Mais pas seulement. Faire taire toute voix qui le conteste. Au moment où il porte au nu les voix qui le saluent, qui l'applaudissent, qui lui font la claque, qui les retoulent, les draboulou le barod, qui lui font l'éloge. Qui lui font l'éloge, qui يقول j'ai الشعب معاك فلان اللي يروح البريزيدون. D'ailleurs aujourd'hui, on peut remarquer, on peut faire même avec des noms. Tous ceux qui ont soutenu le 5e mandat de Bouteflika au moment où le peuple entier est sorti dans la rue pour dénoncer cette infamie, cette forfaiture, tous sont en train de soutenir Tebboune. C'est tout un programme. Normalement, je n'aurais pas besoin de dire plus. Mais pour apporter de l'eau à votre moulin Nasser, dans votre introduction en présentation de tout à l'heure, j'aimerais... vous avez tout dit dans cette... Vous avez vraiment cerné le problème. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais peut-être nous faut une petite précision. Sur la personnalité de M. Tebboune. Nous avons eu droit à Bouteflika. Bouteflika est un vrai homme d'État. Bouteflika est un grand monsieur. S'il ne détestait pas le peuple algérien, s'il ne voulait pas se venger du peuple algérien, s'il n'a pas médiocratisé tout le système, s'il n'a pas hissé les pires gens de ce peuple au sommet et au moment où il a rabaissé les meilleurs. Mais par rapport à Tebboune, c'est un génie. Tebboune, aujourd'hui, si nous étions dans une démocratie réelle, il يطبق عليه l'article sur l'empêchement. Parce que soit il est fou furieux, à interner, soit c'est un homme qui ne peut pas convenir à cette charge. Je vais vous dire quelques-unes de ces outrances. Normalement, dans un pays qui se respecte, on invoque l'article sur l'empêchement pour l'empêcher d'accéder encore une fois à ces charges. Et là, je ne vais vous citer que quelques points parmi les innombrables sorties fracassantes, mensongères, indignes et insultantes à l'endroit du peuple algérien. Il a dit à Blinken, et la voix existe, l'enregistrement existe, il est disponible. L'Algérie peut produire facilement 30 millions de tonnes de blé
tous les spécialistes de l'agriculture vous diront c'est ahurissant. C'est impossible, même s'il pleut sur l'Algérie pendant un siècle. Parce que là, l'Algérie est très vaste. Mais les terres arables sont très limitées. Au sable, il ne peut pas faire pousser dans le sable donc les pastilles saoudiennes ou il faut apporter du terreau, il faut beaucoup de conditions qui font que le blé devient plus cher que s'il était importé. Donc c'est impossible. 30 millions de tonnes, c'est la production du Canada. Il a dit, nous avons récupéré 20 milliards de dollars de l'argent de la Haïsaba que la Haïsaba a exfiltré vers l'étranger. Comme je vous ai promis, je les ai. C'est un argent, 20 milliards de dollars, qui n'apparaît nulle part. D'accord, 20 milliards, où ils sont Ils sont où Il faut nous le dire. Il faut charger les gens qui travaillent avec vous de nous expliquer où ils sont. C'est 20 milliards de dollars. Et c'est des procédures qui prennent des années. Si on arrive même à récupérer. C'est impossible de récupérer 20 milliards de dollars, il faut au moins 30 ans ou 40 ans. Tous les pays qui ont essayé n'ont pas pu jusqu'à présent. Il a dit, nous avons produit en 2021 25 milliards de dollars de produits agricoles. Pour 2021. C'est un argent qui n'apparaît nulle part. Il a dit, nous avons 25 milliards, hein. Il a dit, nous avons produit pour 35 milliards, Zad Ashara, pour 2022. 35 milliards qui n'apparaissent nulle part. Et je mets au défi quelque économiste qui soit du bord de Tebboune de nous prouver le contraire. Il a dit, nous sommes le meilleur secteur de la santé en Afrique et au Maghreb. C'est une insulte pour les Algériens qui sont en train de mourir faute de soins. C'est une insulte pour les cancéreux du Chab. Je ne parle pas des cancéreux de la Haute, mais les gens qui sont atteints de cancer, qui supplient qu'on leur donne un traitement antidouleur, de la morphine. Comme il ne peut pas avoir accès à la morphine dans la plupart des cas. C'est une insulte pour les gens qui meurent de maladies d'un autre âge. C'est une insulte pour les femmes qui vont accoucher, qui n'ont pas les moyens d'aller à la clinique, qu'on met deux ou trois par lit. Qui, quand elles crient ou quand elles ont mal, elles sont giflées. Moi, j'ai un témoignage comme ça. C'est le monsieur qui a déclaré, d'abord en Algérie, puis je me dis que c'est lapsus. D'abord en Algérie, puis 10 jours plus tard, depuis la tribune de l'ONU, il a dit l'Algérie est en mesure de produire, et elle va le faire en 2024, 1,3 milliard de mètres cubes par jour. C'est-à-dire, il va produire la production mondiale. Il parle de dessalement d'eau. Dessalement d'eau de mer. Il a dit, nous sommes nous sommes la deuxième puissance d'Afrique. Déjà comme ça, très simplement. Après qui? Après l'Égypte ou après l'Afrique du Sud? Déjà là, à supposer que s'il avait dit troisième, on aurait dit peut-être. Il a dit non, le deuxième. Soit l'Égypte, soit l'Afrique du Sud. Mais la cerise ou la tomate ou le potiron sur le gâteau, nous sommes la troisième puissance mondiale économique. Et pour que les gens ne se mégoulent, que غلط ولا lapsus, واش قال؟ وهذا ما يجيش بسهولة. Et ça ne vient pas comme ça. Ça veut dire باللي جهد كبير باش لحقنا ولينا la troisième puissance mondiale. يا عجبا. Et je vais arrêter là parce que sinon je pourrais rester toute la soirée. يا عجبا ناصر. هذا chef d'État. هذا président de la République. هذا المهدي المنتظر, l'homme providentiel, les عادوا يعبدوه الناس ils se prosternent devant son portrait, اللي يقول لك اللي ما يفوتيش على تبون حركي ولد حركي. Moi je pose la question. Je pose la question parce que nous sommes dans une situation, et je vais m'arrêter là Nasser, nous sommes dans une situation où الشعب الجزائري
بالاخص الشعب تاع مناطق الظل للاسف هما يزانفيسيس سور سا. من بعد سي تو جو اون ريفوني ونخلي الخوا يتكلموا على. Très bien. Merci Jamaldine Ben Chennouf. Puisque vous avez parlé aussi des hôpitaux, de la situation donc sanitaire donc en Algérie, on va revenir sur les déclarations du directeur de campagne de Al-Majid Tebboune, Marad, ou l'ancien ou le ministre de l'Intérieur. Mais avant, pour faire plaisir à notre ami Jamaldine Ben Chennouf, on va écouter ces déclarations de Ben Guérina. On l'écoute. اليوم نتكلم عن طريق عابر إلى الصحراء إلى أفريقيا، وعن ألياف بصرية تعبر من شمال الجزائر إلى أفريقيا. قالوا لك هذه مشاريع الدولة، علاه تتكلم عليها؟ قال لك هذه المشاريع تاع الدولة مش تاع عبد المجيد تبون. أيوة كيفاش تفاهموا مع هذه الناس؟ لا قولي واش نقولوا عبد المجيد تبون الخمس سنين هذه اللي فاتت جا داير رجل على رجل ومطبق يديه ويروح لرئاسة الجمهورية يتغدى ويشرب كاس قهوة ويقصر والله يرقد ويرجع لداره. والله واش نقولوا؟ يعني هذه الإنجازات اللي هي إنجازات لم تكن في الجزائر منذ 62. منذ 62. Voilà, vous avez entendu Ben Guérina, depuis 62, on n'a pas pu donc arriver à des réalisations qui m'a l'air à comment depuis 2019 on n'a jamais vécu autant de réalisations d'après donc ces déclarations. On va écouter donc le directeur de campagne de Al-Majid Tebboune, ministre de l'Intérieur Marad, par rapport à la question des hôpitaux. سبيطارات شوف كل ولايه دار فيها سبيطار كبير ولا اللي مازال يديرهم ان شاء الله عن قريب. كل ولايه فيها بالنسبه لمرض السرطان كل ولايه عندها لو كاك تاعو. لو شوماج ما يكون الا بالاستثمار. الاستثمار لازم تصنيع البلد، لازم نستغلوا ثروات تاعنا احسن استغلال وما نكتفيوش بلا بوند هذه على مستوى الشمال بالشريط على مستوى الشمال. لازم نذهبوا للعمق للصحراء حيث الامكانيات الكبرى. الناس كامل ربما يعود يختاروا. Voilà, donc on aura des hôpitaux dans toutes les wilayas et surtout les hôpitaux donc, qui vont s'en occuper donc, par rapport ou anti-cancéreux, ce qu'a déclaré donc Marad, le directeur de campagne de Al-Majid Tebboune. Dans cette vidéo, avant de donner la parole, de revenir à nos invités, on va écouter les déclarations de Al-Majid Tebboune. قضية أنا نوعدكم حاجة كي بالعباس معسكر غليزان تيارت تيسمسيت كل نمشي إليهم إن شاء الله. أنا نعطيكم كلمة بلي قاع نجيكم ونشوف البراميل سير بلاص إن شاء الله. Hamid Lello, juste pour revenir donc à ces déclarations à Majid Tebboune, rappelons donc en 2019 aussi, il a dit la même chose. Dans une campagne électorale en 2019, il a dit « je vais visiter toutes les wilayas ». Alors que 5 ans après, il a visité que 3 wilayas. Pour le pouvoir en place, pour le régime, les choses sont en train de marcher sur la bonne voie pour lui. Il reste une semaine de campagne électorale. Les élections vont se tenir le 7 septembre. Quelle est votre réaction? Quel constat peut-on faire de ce discours qui continue donc depuis 2019? Vous savez, Tebboune, Ben Guérina, les gars du FFS, Hams, pour moi tous des baltagiers, c'est des agitateurs. Ce qu'ils disent n'est pas important. L'essentiel pour moi, c'est pas le vote. L'essentiel pour moi, c'est le non-vote, c'est le boycott.
c'est de rester chez soi, de ne pas sortir. Ça, c'est d'envoyer ce message fort, silencieux, mais combien fort, que nous n'acceptons pas ce système. Ce n'est pas les élections qui me dérangent. Moi, les élections, elles vont être la même chose. On connaît déjà le résultat. Ça a toujours été la même chanson. Mais je ne parle pas d'abstention, je parle de boycott actif, avec rester chez soi et ne pas sortir. Vous savez, si Jamal il parlait de la personnalité de Tebboune et de ses déclarations, il y a une grande différence entre les déclarations intempestives qu'il fait dehors, comme ça en direct, et celles qu'il fait lors de ses interviews. Et ça démontre de sa personnalité. C'est le gars le plus faible, le plus ignare des ignares qu'on a mis à la tête de cette mafia en tant que porte-parole. Il n'est pas président de la République, il n'est pas chef de la mafia, il est porte-parole de cette mafia. Et je pense que même au niveau de cette mafia, ils sont embêtés, ils ont envie de le changer, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas solution pour le moment. Et c'est pour ça que lors de votre éditorial, vous avez parlé de transition. Oui, on a vécu des transitions, mais moi j'appellerais ça des phases conjoncturelles liées à des situations géopolitiques qui en partie ont été créées par justement la faiblesse et la non-clairvoyance de ce régime de police politique qui son seul but est de perdurer. Et pour ça, il est capable de vendre l'Algérie, de vendre son âme. Pour ça, il est en train de la vendre à des intérêts étrangers, y compris ce qu'il a fait avec le Maghrébia. Ce sont les intérêts étrangers qui sont défendus par rapport à l'interdiction d'une chaîne indépendante. Donc pour moi, j'ai envie de dire à chaîne Maghrébia, au lieu de passer notre temps à parler de Tebboune, Bengrina et tous ces charlatans, il faut parler du non-vote, du boycott. Moi, je le répète tous les jours. Maintenant, je sors sur mes réseaux 2 fois par jour, là où je suis, et je le répète, parce que c'est ça l'idée qu'il faut que les gens acceptent. Ou bien vous êtes pour une Algérie libre, indépendante, ou bien vous voulez la dignité pour vous, pour vos enfants, assurer une sécurité de l'Algérie, qui d'ailleurs, elle est entourée par les feux de partout. Nord, sud, est, ouest, c'est le feu partout. Et tout ça, c'est en partie, je ne dis pas entièrement, mais en grande partie causé par ce régime grabataire qui, de jour en jour, jour après jour, met l'Algérie dans une situation intenable. Et le volcan dont si Jamal parlait, j'espère qu'on aura l'occasion de bien le contrôler pour que l'Algérie puisse arriver à bon port, à la bonne destination. Et enfin, ce volcan, moi j'ai envie de dire, volcan ou Hirak 2, ce n'est pas le but. C'est le moyen d'arriver vers le but final qui est de libérer notre cher pays. Restez avec nous, Hamid Lello. Elias Jubaili, Hamid Lello a parlé du boycott. Est-ce que vous pensez que cette répression qui s'est accentuée ces derniers jours peut être, si on peut dire, expliquée par cette peur du régime du boycott ou d'un boycott massif des élections? Nasser, avant de répondre à ta question, si tu peux me permettre, s'il te plaît, de revenir un peu sur le discours de Tebboune en plaçant l'Algérie 3e puissance économique mondiale. Il faut que il faut qu'il sache, il y a un outil qui s'appelle en anglais the full fact. Un full fact, c'est un outil qui a été développé par des Américains ou par ce qu'on appelle des codeurs, qui permet la transcription d'un discours. Et à tout moment, on fait ce qu'on appelle un check-in out. Et à chaque fois, tu contrôles les phrases ou les mots, tu as le discours. Le discours, tu as Tebboune à 26 minutes 20, il dit ceci. Que l'Algérie, elle est classée la 3e économie mondiale. Il ne dit pas la 3e économie de l'Afrique, après l'Afrique du Sud et l'Égypte, avec 267 milliards de dollars et un PIB de 3,6. Il dit l'économie mondiale. Si on veut vérifier est-ce que non, il y a l'outil full fact qui permet de vérifier ce qu'il a dit. En plus, si on veut vérifier vraiment ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai ou là, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, il y a le Statista.
trois organismes qui permettent de mesurer qui donnent des indicateurs économiques. Il est où le classement de l'Algérie? Nulle part. On voit les États-Unis, première position. Deuxième position, la Chine. Troisième position, l'Allemagne. Quatrième position, le Japon. Et la cinquième position, l'Inde. On voit avec des taux, avec le PIB, tout. Elias Jubaili, il a dit aussi la deuxième puissance économique en Afrique. Mais au fait, donc, elle est classée troisième. Au fait, pour être honnête, il joue un peu sur l'amélioration, la réduction de l'inflation de 5% et la croissance qui montait à 3,6%. Mais tout ça, il n'y a pas d'économie, il y en a ça. C'est une économie rentière. On ne peut pas avoir une économie quand on a une économie rentière. Quand il في وهران ويقول الشاب الجزائري كيما يوصل في عمره 27 سنه لازم يكون عنده سكن. Quand il veut يطلع il augmente المنحه تاع البطاله, l'augmentation de l'allocation chômage, il essaye de l'aligner au même titre que le SMIC, c'est-à-dire à 20 000 dinars, ما بقى والو. Ça veut dire هذا الانسان soit انسان يخدم بعقله ولا المستشارين ولا tous les conseils, toute l'armada qui quand même elle lui dit minimum il faut réfléchir un petit peu ce que tu dis, mais c'est impossible. L'Algérie traverse la période la plus sombre, la plus répressive depuis l'indépendance. Sous Boumedi, on n'a pas vu ça. Sous Bouteflika, on n'a pas vu ça. L'Algérie, elle traverse la période la plus sombre. Comme disait tout à l'heure Hamid, il y a le feu partout. On a des problèmes avec le Mali. On a le problème avec l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Même les soi-disant la junte militaire, les pays qui nous entourent, ils ont dit à l'Algérie, nous ne voulons plus de votre intervention. Nous sommes souverains, nous dirigeons notre pays. Nous avons des relations complètement chaotiques avec la France, avec l'Espagne, avec les Émirats, avec l'Alm Koul. On est tous cernés. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on aille dans le sens de l'apaisement. يحب يدير سياسة شعبوية, c'est facile. أنا نقول لك غدوة 20 مليون جزائري نعطيه منحة تاع 5 ملايين 6 ملايين, mais comment? Vous savez comment il finance? Est-ce que quelqu'un a posé la question comment on finance l'allocation chômage? Au fait, il freine la facture de l'importation. Le coût à l'importation, quand vous importez, forcément, il y a des devises qui sortent. Peut-être qui vont essayer d'alimenter une allocation de chômage de 20 000 dinars. De 20 000 dinars, c'est-à-dire il est en train de créer des emplois fictifs parce que nous sommes incapables, El Jazair maintenant, incapables de créer des emplois. Ma'ana ni PME, ma'ana ni PMI, les entreprises publiques elles sont déficitaires. وعندنا غير البترول والغاز هذاك الانبوب يجي من الصحراء كل يروح لنا ما بقى والو. Comment tu vas créer l'économie? الشعب لازم يفيق, يقول لك واحد 27 سنه on va lui donner سكنه, à 27 ans يكون عنده سكنه. واحد يقول لك البطاله, انا مش suis d'accord. L'allocation chômage, il faut l'augmenter parce que c'est le minimum pour que le citoyen algérien puisse survivre dans son pays. Mais il كل شعبويه, يقول لك je vais dessaler l'eau, يقول لك je vais dessaler l'eau de mer. Tu vas dessaler l'eau de mer et la transition écologique نسيتها والبيئه نسيتها. Donc هذا الانسان كما قال si Jamel dit tout à l'heure, est-ce que fait Aklo Karaïs ou est-ce que toute l'armada qui est en train de lui dire au minimum il faut lever le pied. Quand il dit j'ai récupéré 20 milliards de dinars, 20 milliards, mais c'est quoi 20 milliards? En termes de biens immobiliers, en termes de voitures, en termes de yachts, en termes de jets privés, mais aucun sou. نقول الشعب الجزائري هنا أنا كمواطن بسيط جزائري aucun sou, ولا دينار جزائري, ولا دولار أمريكي, ولا يورو أوروبي n'a été récupéré par le pouvoir, par le régime, par Tebboune. Il a fait son cheval de bataille en disant que je vais récupérer, je sais. Même le journaliste lui pose la question. Est-ce que vous avez une idée sur le montant? Milliard, c'est rien. Il est incapable, il a été incapable de récupérer le moindre. Toutes les banques ne veulent pas travailler avec lui, c'est-à-dire c'est l'omerta totale. Il a poussé l'Algérie dans un... Très bien. Je veux dire, on est sur le plan politique, c'est la répression, les institutions complètement gangrénées par la corruption, la répression totale, aucune liberté, rien. Tout le peuple qui veut revendiquer quelque chose, on le met en prison.
quand même, quasiment, peut-être on est au même pied d'égalité que la Corée du Nord, peut-être on l'a dépassé en termes de répression. En Algérie, c'est un ciel. C'est une prison quasiment à ciel ouvert. Très bien. Voilà, c'est ça. On va donner la parole à Dr Mohamed Lamine Chibane. Dr Mohamed Lamine Chibane. Ah, on l'a perdu. On est en train de me dire, Dr Mohamed Lamine Chibane, si c'est possible de le rappeler, nos amis de la régie. Bien sûr, on a entendu l'analyse de Hamid Lellou qui a parlé de ces défis géopolitiques. Et bien, on va écouter donc l'ambassadeur de l'Algérie à l'ONU qui a donc dénoncé les frappes aériennes des drones contre des populations au nord du Mali. On va revenir sur cette situation parce qu'il y a de la cacophonie. On n'arrive pas à comprendre quelle direction ou quelle vision a l'Algérie donc de sa diplomatie, surtout quand il s'agit donc de son environnement. On va écouter dans ce passage qu'est-ce qu'il dit à Majid Tebboune pendant sa visite en Russie. وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر فإحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكرا. Donc vous avez entendu à Majid Tebboune, même Poutine était surpris des déclarations donc, de Majid Tebboune qui qualifiait donc Poutine de l'ami du monde ou de l'humanité. Mais aussi dans ce passage, Majid Tebboune parle avec Poutine par rapport à la situation au Mali. مالي تبقى دولة قريبة لنا جدا منذ قرون وإذا أمكن الحال أننا نتشاور في تسيير ملف مالي هو حاليا فيه اتفاق الجزائر ما يسمى باتفاق الجزائر. Donc, vous avez entendu Majid Tebboune expliquer donc à Poutine par rapport à la situation au Mali. On va écouter dans ce passage les déclarations de l'ambassadeur algérien à l'ONU qui parle du groupe Wagner. Et on sait très bien que le groupe Wagner est lié donc à la Russie. On l'écoute. أذكر المخاطر التكنولوجيا فحسب وإنما كذلك تلك الجيوش الخاصة جيوش خاصة تقوم بعض الدول بالاستعانة بها والتي لا تساءل البتة. قرأت في صحف اليوم بأن هنالك 20 مدني مالية تم قصفهم من خلال طائرة مسيرة، وأولئك الذين يضغطون أو ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم فهم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف. ونحن على مستوى مجلس الأمن وكذلك على مستوى الجمعية العامة حاولنا ونحاول الاهتداء إلى الصيغة التي ستأخذ بأفعال هذه الأطراف غير الحكومية وكذلك العقاب الذي قد ينزل بهذه الأطراف جراء ما تقترفه بحق الإنسان الدولي والقانون الدولي. Donc Ammar Ben Jemha, qui est donc l'ambassadeur algérien à l'ONU, qui dénonce donc cette attaque
à Tinzaouatine, au nord du Mali, qui accuse clairement donc, le groupe Wagner, qui est lié bien sûr à la Russie. Juste ces titres qu'on va faire passer aussi, RFI qui parle donc nord du Mali, des questions autour d'une attaque meurtrière de drones à Tinzaouatine. Et un autre titre, France 24, Mali, une vingtaine de morts dans des frappes de drones. L'armée dit avoir visé, entre guillemets, des terroristes. La question qui se pose, bien sûr, c'est quelle est la vision de l'Algérie donc, par rapport à sa politique étrangère, sachant que la Russie, normalement, c'est un allié de notre pays. Est-ce que la Russie s'est retournée donc, contre les autorités ou le régime algérien? La question, on la pose bien sûr. Si vous voulez, votre avis, Jamel Din, par rapport à cette affaire? Je remarque en passant que l'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU, vous avez été contraint de traduire en arabe, alors qu'il est censé s'adresser dans la langue officielle de son pays, l'arabe. Il a parlé en anglais. Voilà, donc tout le monde s'adresse dans la langue officielle de son pays, généralement, sauf dans les comités de discussion autour de certains sujets qui sont généralement, qui ne sont pas en plénière. Lui, il s'est adressé en anglais, alors que sa langue officielle, c'est l'arabe. Ceci est dit en passant. Mais sinon l'Algérie, si tant est qu'elle a eu à un certain moment une influence auprès de ses voisins, si tant est, ce qui n'a jamais été vraiment le cas. Jamais. Sauf que, comparé à aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Algérie a eu beaucoup d'influence, qu'elle a pu contrôler la situation à ses frontières au point où ses services parvenaient à manipuler la situation dans ses pays voisins, y compris en termes de terrorisme. Du temps de la décennie rouge, comme on dit, du temps de Toufik, le DRS avait une influence notable et signalée dans tous les pays environnants, au point où il a créé des groupes terroristes, comme l'AQMI, par exemple, comme le GSPC, qui est devenu l'AQMI par la suite. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune forme d'influence, au point où un Haftar, qui est un seigneur de la guerre dans son pays, qui n'est même pas le chef de l'État de la Libye, menace par allusion, si l'Algérie outrepasse certaines de ses possibilités, de bombarder les puits de pétrole et de gaz depuis la Libye. Qui est aussi appuyé par le groupe Wagner. Bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, ce Poutine dont M. Tebboune nous a dit que c'est l'ami de l'humanité, au point où de faire tiquer Poutine lui-même, vous avez vu ce sourire ironique. Aujourd'hui, la Russie, clairement, de façon flagrante, elle considère alors que c'est le plus gros pourvoyeur d'armement pour l'Algérie. Il considère que l'Algérie, c'est partie négligeable, qu'il traite par-dessus la jambe. Et pourtant, Jamel Din, en 2019, je vous ai coupé la parole. En 2019, on a vu par exemple Ben Saleh qui s'est aplati devant Poutine. En 2019, lui a dit que la situation est under control. En contrôle, c'est rien ça. Le Hirak, c'est 3 fois rien. C'est Ben Saleh comme Zaleh. Il aurait soutenu Tebboune. Ils sont tous comme ça. C'est des hafaguistes. C'est des gros boustifailleurs qui sont avec الحيط الواقف يمشيوا مع الحيط الواقف كون يطيح الحيط هم الاولين اللي يهزوا الحجر باش يضربوه. C'est incroyable, mais j'aimerais faire aussi une petite remarque pour ce qui est de l'allocation chômage que notre ami Elias a expliqué avec brio. L'allocation chômage, ça ne se donne pas sur les fonds propres de l'État. L'allocation chômage est prélevée sur un fonds de solidarité qui est généralement constitué
des apports des cotisations des travailleurs et des participations des employeurs, qui constituent un fonds de solidarité pour tous les travailleurs, n'importe lequel fihem, qui tombe au chômage, qui est mis au chômage, il profite de ce fonds de solidarité. Les gens qui ne travaillent pas, ils n'ont pas le droit au chômage. Ils ont le droit à l'aide de l'État. À l'aide de l'État sur un fonds propre. On vous aide à trouver un emploi, on vous aide à vous former, on cherche pour vous un emploi à travers nos structures et on vous donne quelque chose pour pouvoir vivre dignement en attendant que vous deveniez un travailleur, un salarié. Donc c'est... Mais il va prélever directement sur la rente pétrolière, il donne aux gens comme il veut, c'est pas la PN qui décide, cette chambre d'enregistrement qui ne sert à rien. Et on l'a vu avec dans l'ère Bouteflika avec l'enseigne, si on peut dire, dans ce qu'elle disait absolument. Je pense que Dr Mohamed Ali Chebane est de retour. Je ne sais pas si vous êtes avec nous, docteur. Oui, je vous suis. On vous a perdu un petit peu, mais la question qu'on se pose, docteur, je ne sais pas si vous avez entendu donc ces déclarations qu'on a fait passer de Abdelmajid Tebboune en visite en Russie, mais la question qu'on se pose, c'est cette perte d'influence de notre pays sur les questions géopolitiques, mais surtout les questions donc qui entourent notre environnement, nos frontières. L'ambassadeur algérien à l'ONU, il dénonce le groupe Wagner, alors que l'Algérie, si on mesure ce que dit Abdelmajid Tebboune, a de très bonnes relations avec la Russie, pardon. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en perte d'influence, surtout par rapport à la situation interne aussi, qui impacte la situation externe? Je vous cite Financial Times. L'Algérie, je répète ce que j'ai écrit, l'Algérie ne pourrait pas conserver pendant encore longtemps son influence sur la scène économique mondiale à court terme, quelques milliards de mètres cubes de gaz. US News World Report, une étude qui a été faite à l'université de Pennsylvanie, ils disent l'Algérie a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. Monsieur Lavrov, il nous a rejetés, il a accepté l'Éthiopie et l'Égypte. C'est la question du BRICS. Absolument. Lavrov, l'Algérie n'a aucun poids sur la et aucune valeur. يعني واحد كيما هذا وحنا نروحوا نقزبوا له بن صالح ربي يرحمه واقش كيفاه يقولوا رانا متحكمين في الوضعيه، متحكم في شكون؟ في شعبك قال لك برا فاتون وانت تروح تقول لسيدك وانت متحكمين عنده في الوضعيه. يا للاسف هذو يقولوا رانا مجاهدين، ربي يرحمه هو عند ربي يتحاسب. Écoutez, monsieur Nasser, depuis très longtemps, comme nous sommes des clients de la Russie, on a toujours été avec la Russie contre l'Occident, nous n'avons même pas eu le courage de condamner l'intervention soviétique en Afghanistan. Mohamed Sadiq Ben Yahya, on a adressé à Mohamed Sadiq, Rabbi Yarhamou Yussaleh. Une fois, en plein conflit, donc les soviétiques qui étaient en Afghanistan, tout le monde, même le monde arabe, tout le monde, tous les pays, ils étaient contre cette intervention. Le journaliste posait la question à Mohamed Sadiq Ben Yahya. Monsieur Ben Yahya, approuvez-vous, oui ou non, l'invasion de l'Afghanistan par la Russie, par l'Union soviétique? ما حبش يجاوب، يتهرب. ما كانش عندنا الحرية. واش قال من بعد quand il a été acculé, comme c'est un fin diplomate, Mohamed Sadiq, قال parfois il est utile de travailler dans la pénombre que de travailler sous les feux des projecteurs. يعني أفهمت يعني رانا ممكن رانا ضدهم ولكن بطريقة بلا ما نقولوها، بلا ما عندنا الشجاعة نقولوها. شوف في ناس
le rapport parlementaire français, Commission des finances et de l'économie, le modèle économique et politique algérien, basé sur l'exploitation massive des hydrocarbures et le financement des besoins élémentaires du pays à partir des recettes en devises provenant des exportations gazières et pétrolières, va s'effondrer à partir de 2025. Un rapport parlementaire français, Commission des finances et de l'économie. Il ne va pas s'effondrer. Mais auparavant, il est simple. Tout à l'heure, si jamais il avait parlé des feux de forêt, des incendies, je pense que là, mais je voudrais rappeler qu'il y a une crue qui a été vraiment impressionnante à Bir et du côté de Tébessa et qui a causé plus de, apparemment, officiellement, qu'à nous, 3 adolescents de 16 ans. D'ailleurs, l'autoroute Est-Ouest, au niveau de... C'est autre chose. L'autoroute, elle est fermée aussi في البرج بوعربيش. يعني ربي يرحمهم ويستر عليهم. إن شاء الله. Je voudrais te dire une chose, Nasser. Le fils de Koda, Maurice Audin, l'illustre Maurice Audin, l'immense Woldo Pierre Audin, le Dieu et sa femme, il faut pouvoir se regarder dans la glace et assurer les idées qu'on a. هذوك لا رانا كيما رانا دولة حرة نقولوا رانا ديمقراطية. حسين عيط أحمد قال on a libéré le pays mais le peuple n'est pas encore libre. ما زلنا ما عندناش الحرية. ربي يعطينا الحرية إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يكون معنا إن شاء الله. إن شاء الله. Et pourtant, docteur Mohamed Lamine Chibane, Majid Tebboune en Russie, il a déclaré le contraire de ce que vous êtes en train de dire. خلينا نسمعوا له واش قال. كثيرا لتطوير الجزائر ونحن نعرف أن لكم تقاليد خاصة لمكافحة الاستعمار وللتطور المستقل، فنتيجة لهذا النضال البطولي أصبحت الجزائر دولة مستقلة، والآن تتعرض الجزائر للضغوطات. يحاول البعض جعل الجزائر يقف في صف واحد مع البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا ولا تشتري حتى لا تشتري الجزائر الأسلحة من روسيا. كيف يمكن أن تردوا على ذلك؟ أرد على ذلك بكلمة واحدة، أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Donc, vous avez entendu donc, ces déclarations d'Al-Majid Tebboune faites donc, pendant sa visite en Russie. Les Algériens sont libres et libres de leurs décisions et de leur comportement. Hamid Lellou, je sais que vous connaissez très bien cette question du Sahel, ce revirement donc de la politique ou des déclarations des responsables algériens, de l'ambassadeur algérien à l'ONU qui accuse donc le groupe Wagner. Est-ce que la Russie a tourné le dos au pouvoir algérien? Il était prévisible. Souvenez-vous, j'ai eu cette discussion là-dessus avec vous, avec Si Chaban, avec Si Jamal. Où à l'époque, il y a même 3 ans, j'avais commencé à parler de la gymnastique diplomatique. Le régime algérien est en train de jouer, c'est-à-dire faire les grands écarts, à essayer de plaire à tout le monde, à tous ses partenaires. Et c'est ça le problème. Et comme le régime algérien, c'est pour ça que moi je ne parle pas des individus, Tebboune et tout ça, moi je n'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Par contre, la police politique qui dirige le pays, elle-même, elle est infiltrée et traversée par différents courants qui, eux, ce sont des groupes d'influence étrangers, y compris américains, français, russes, chinois et même turcs. Et maintenant, ce qu'on est en train de voir, on est en train d'observer une évolution, un développement extraordinaire et grave, ô combien grave, qui se passe dans la région et surtout en Algérie. Pendant longtemps, l'Algérie a été un théâtre de compétition hégémonique entre les États-Unis et la Russie. Mais
pendant longtemps, ça a été en faveur de la Russie, ouvertement. Mais les États-Unis n'avaient jamais fermé la porte, et d'ailleurs, le régime politique algérien n'avait jamais fermé la porte américaine. Il y avait ce qu'on appelle track to diplomacy, c'est-à-dire ils utilisaient les canaux informels pour communiquer avec les Américains. Maintenant, la tendance est inversée du fait que les Américains sont en train de mettre un paquet double, même triple, pour intervenir et avoir des influences beaucoup plus grandes dans la région, et l'Algérie est en train de devenir ce partenaire. Je vous fais une confidence, il y a quelques années, j'avais parlé avec un responsable américain au niveau du Congrès qui me disait « ouais, mais on n'a pas vraiment de levier », parce qu'on parlait de l'Algérie. Et ce levier, ils sont en train de le développer, et c'est ça qui est grave, parce que l'Algérie ne va pas gagner ou bien s'éloigner de l'influence russe au bénéfice de l'Algérie, mais ça va être au bénéfice d'une autre puissance. Ce qu'on est en train de suivre, souvenez-vous, il y a quelques mois, on avait parlé de ce qui se passait au Niger, et j'ai dit que là, la médiation algérienne au Niger réussirait au conditionnel si elle est appuyée par les Américains. Et à l'époque, ils ont arrêté l'intervention de la CEDEAO. C'est pas parce que l'Algérie avait demandé, mais c'est les Américains qui ont dit on va faire un stand-by. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'opérationnalité diplomatique, parce qu'il ne suffit pas de parler. Et l'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est qu'elle se retrouve victime de son propre piège qui prétend être l'héritière de la révolution algérienne, et du coup ne pas intervenir nulle part, et du coup ce qu'elle fait, elle coupe les bras à l'armée algérienne qui ne peut pas intervenir même à côté de ses frontières, d'où ce problème qui s'est passé à Tizaouatine. Mais je pense que l'armée algérienne, peut-être qu'elle a été mêlée d'une manière ou d'une autre à cet événement, parce que pendant longtemps, l'influence algérienne dans la région, justement au Nord Mali, c'était à travers des groupes ou des groupuscules terroristes, entre autres celui de Rali, un leader malien, et qui est là, qui existe encore là, qui est sous la protection des services de sécurité algériens. Très bien. Ilyas Jubaili, cette évolution donc de la situation géopolitique, mais vous avez aussi décrit la situation interne, cette répression inédite que connaît notre pays. Beaucoup d'observateurs, mais aussi beaucoup d'Algériens sont inquiets de l'évolution de cette situation. Ilyas Jubaili. Si tu permets aussi, cher Mas, parce que personnellement j'ai reçu le président, Monsieur Otayouf, qui est président de la diaspora Touareg Amazigh d'Europe, c'est-à-dire on va dire c'est lui qui gère toute la diaspora Amazigh Touareg en Europe. Je l'ai reçu personnellement via Alternativi. C'était une émission qui a duré 1h30 suite à un article qu'il a écrit. Que s'est-il passé à Tizaouatine? Tizaouatine, on va dire, c'est frontalier entre le Mali et l'Algérie. Il parlait, moi j'étais étonné en lisant son article, comment on va dire, comment la milice est arrivée à prendre le dessus sur le groupe Wagner, et surtout le silence assourdissant de l'Algérie. Il faut savoir que le groupe Wagner, c'était un groupe de mercenaires. Quand il est arrivé dans cette région du Sahel, il n'a pas demandé l'autorisation des autorités algériennes. Il n'a pas demandé l'autorisation. Ils sont venus comme ça, je veux dire, ils sont installés carrément, je veux dire, dans cette région, sans l'accord et sans l'aval des autorités algériennes. Ça, c'est important, il faut le signaler. Et il faut savoir que l'influence française est partie, elle a été remplacée par une influence milicienne. Et qui cette influence milicienne? C'est l'influence Wagner. Et derrière la Russie, c'est que l'influence de la Russie, de Wagner et de la Russie, elle va jusqu'à l'Est, c'est-à-dire avec la Libye. Et qui dit l'Est de la Libye? C'est Haftar. Et qui est Haftar, anti-algérien galvanisé par les Émirats Arabes Unis. Tout ce conglomérat,
l'Algérie a perdu son influence, il faut dire les choses. C'est-à-dire, on a perdu le terrain sur le plan diplomatique. Ça, c'est important. Donc, c'est la raison pour laquelle la présence de la milice Wagner est dangereuse dans la stabilisation de l'Algérie. Maintenant, que s'est-il passé à Tizen Ouattane la première? Tout le monde se pose la question. Pourquoi ce silence de l'Algérie? L'Algérie était au courant de ce qui s'était passé à Tizen Ouattane ou pas? Est-ce que l'Algérie a armé pour qu'elle prenne le dessus, pour que ces milices, pour que l'Azawad prenne le dessus ou pas? Ça, on ne sait pas. En tout cas, la personne qui était président de cette diaspora, lui-même était étonné. Quand même, il faut dire, nous avons rendu hommage au groupe d'Azawad qui a pris le contrôle, qui a complètement laminé toute une frange de mercenaires Wagner, appuyés par des Russes. Maintenant, il y a d'autres courants qui disent il y avait un petit peu l'influence du matériel ukrainien qui est arrivé. Comment il est arrivé? Ça, c'est une autre question. En tout cas, pour revenir à la Russie est un allié. Je ne sais pas si on peut le dire sur le plan diplomatique, est un allié naturel. Oui et non. Les relations les relations maintenant internationales, si on fonctionne selon les intérêts. Notre allié, la Russie, parce qu'elle nous fournit les armes, nous ne sommes pas un allié naturel des États-Unis. Il n'en demeure pas moins, nous avons des relations très cordiales avec les États-Unis. En tout cas, nous, sur le plan international, sur le plan de Sahel, nous sommes en train de perdre une influence totale. Et il faut savoir que le capitaine Goïta, qui a pris le pouvoir suite à un hold-up militaire, il menaçait l'Algérie, c'est-à-dire que, voilà, avec le président du Burkina Faso et celui du Niger, l'AES, c'est une entité souveraine, elle n'a pas, personne ne lui dit que c'est le sang. Donc, pour dire que l'influence, la diplomatie algérienne, elle est complètement à la ramasse. Merci. On ne sait pas que fait Attaf, on ne sait pas qu'a-t-il fait, comment il s'appelle, l'ex-ministre des Affaires étrangères. Nous avons vu que l'Algérie, à chaque fois, elle a été prise de court au sein de la Ligue arabe, au sein de certains sommets importants, et surtout la grande fessée qu'on a eue. Il faut dire les choses. Il y a c'est le rejet de notre adhésion au sein du BRICS. Nous avons pensé, comme des gens naïfs et spontanés, que nous allons adhérer, au sein du BRICS, comme ce fut le cas de l'Afrique du Sud en 2010, que sur des critères politiques ou géopolitiques, le BRICS a décidé, non, vous rentrez sur des critères économiques ou de la web. Merci. Merci beaucoup, Lias Jbaili. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on est en train de me dire qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. Très rapidement, Dr Mohamed Lamine Chibane, la question qui se pose, y a-t-il un pilote dans cet avion Algérie Nouvelle? Est-ce que les Algériens sont inquiets de l'évolution de la situation quand on voit ce qui se passe à nos frontières, du côté de la Libye, du Mali, mais aussi la question de l'impasse politique à l'intérieur? Vous savez, le régime a fait rater au pays l'opportunité historique d'un changement démocratique, pacifique, offerte par la révolution, justement, populaire, pacifique du 22 février. كانت فرصة ضيعناها الحكم ضيعها. حبيت نتوجه à ceux نقول لهم au pouvoir d'abord. Le danger ne vient pas par celui qui mord, mais par celui qui lèche. Alors là, je m'adresse à ceux qui lèchent. الفرق في ناصر بين الشيات والمناديل الورقية البابي مشوار. أن المنديل الورقية غير قابلة للاستعمال بعد رميها. أما الشيات فيمكن استعماله ورميه عدة مرات من طرف أسياده. هذول أنا نشوف فيهم الآن الشياتين les applaudisseurs الذين ليس لهم طموح الوصول إلى السلطة دائما مساندين للسلطة. Le roi est mort, vive le roi. Ils parlent que la voix de leur maître. ونقولك الطيور هذو الناس هذو الشياتين الطيور التي تولد في القفص تعتقد أن الطيران جريمة. Alors
à bon entendeur salue, la liberté n'a aucun sens lorsque l'on peut exprimer ses pensées et ses opinions n'existent plus. Frédéric Douglas. Barakallahu fik, docteur. Barakallahu fik. Inch'Allah, avec grand plaisir, docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci. Très rapidement, on va terminer cette émission avec notre ami Jamaldine Ben Chennouf. Jamaldine Ben Chennouf, quoi qu'on dit, le régime, on peut dire, nous ne pouvons pas nier aujourd'hui que le régime parvient à rassembler une petite partie des Algériens autour de lui. Donc de cette élection, de façon presque inconditionnelle. Comment peut-on expliquer ça, Jamaldine Ben Chennouf? Très bonne question qui mériterait à elle seule toute une émission, au moins. En réalité, les soutiens de ce régime parmi nos compatriotes sont de deux sortes. D'un côté, il y a les alliés naturels du régime, qui y trouvent leur compte. Les barons du régime, leur clientèle, les potentats locaux, les haïchines dans leur petite wilaya, c'est eux les grands patrons, sahab l'ouali, sahab commandant groupement, sahab l'autre, ils déroulent les affaires, ils bnouent les villas, ils déroulent l'autre terrain, ils trouvent leurs affaires, et ils ont une capacité de mobilisation, généralement tribale. Il y a les associations de masse, le GTA, le MPA, qui sont acquis au régime parce qu'ils ont tous une niche pour bouffer, avec des nonos, avec beaucoup de moelle. Même le croissant rose. Le croissant rose et la fameuse Qayloula. Elle aussi. Il y a des bagara politiques qui m'appellent. Ceux qui font leur beurre de la politique en utilisant tout. Dieu, la nation, Chouhada, Moujahidine, Chab, tout. Et il y a aussi ceux qui sont là pour financer les fameux capitaines d'industrie Zama, qui branchent la mamelle nationale Yardaou, mais l'autre partie, malheureusement, c'est nos frères qui sont dans Manat Qadhal, qui m'égoulent, ou qui m'ismeument, très justement, Manat Qadhal. C'est les régions les plus pauvres. Ce régime, il a vite compris que là où il peut trouver, c'est les régions les plus pauvres. Donc les régions où il y a moins d'enseignement, moins d'information, moins de culture, moins de société civile, où les gens sont occupés à courir à de quoi bouffer. Et on a vu même une vidéo circuler sur une femme qui, elle était en colère parce qu'on ne lui a pas remis les 2000 dinars. On l'a ramené à assister à un rassemblement, mais à Matawaj, ce qu'ils lui ont promis. Et pourquoi? C'est parce que هذوك اللي يسميهم les Algériens les cachiristes مساكن الله غالب عليهم. الله غالب. تجي انت تقول له سيد حاير ما عندوش باش يشري الخبز والحليب. Moi j'en connais. تقول له نعطيك 2000 دينار ونديك في الكار وفي الكار كاين كاسكروت على لي وليموناد وفي الروتور كاسكروت وبعد نعطيك 2000 دينار. Pour lui c'est une aubaine, il peut pas rater. Et tous ces gens sont sous la coupe d'influenceurs. البقارة، العروشية، الزوي، الزاوية اللي على ربي وكذا وطلبوا ربي وهذا وراح يجي ينحي لنا الغلبة، etc. Maintenant la question qu'on se pose, est-ce que c'est parce que c'est une méthode qui fait كذا? Est-ce que parce que ces gens, ils sont bien encadrés, ils sont fragilisés par la misère. Il y a une prédisposition, si on peut. Voilà. Ou est-ce que c'est le fameux syndrome de Stockholm que le régime a compris? Si tu veux avoir du soutien, tu vas aller le chercher chez les plus faibles, les plus malheureux, les plus zagalihem. Et pour ça, tu mobilises la presse mercenaire, tu mobilises les doubab, les cyberbaltagia.
Et c'est tout un... Très bien. Parce que c'est une question, peut-être que tu auras le temps de revenir sur cette question qui est très importante. Elle est très importante. Mais je vais te faire plaisir avec cette petite fin, puisque tu as parlé donc de cette beaucoup de commentaires sur les réseaux ont parlé de Carnaval Fidchara. Carnaval Fidchara, ça reste quand même un chef-d'œuvre. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Je remercie tous mes invités et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur le web, donc almagharibia.tv, sur les réseaux sociaux, youtube.com almagharibia-tv, sur facebook.com aussi almagharibia TV channel, instagram.com almagharibia-tv, tiktok.com @almagharibia-tv, sur Twitter aussi almagharibia-tv et sur Telegram. Ya'tikoum saha, je vous laisse avec cette petite vidéo. Qawa la khair. نطلبوا منكم حاجة، ماذا بكم تعاونونا وتحميوا شوية الأرس بوشي والحلا، على خاطر ماذا بينا ننظروا احنا لبرومي في الكارتي هذا. لازمكم تعرفوا علي من تنتخبوا، على خاطر احنا إذا عاهدناكم أرانا نوفروكم. ورانا إن شاء الله باه نخدموا لكم الطرق ونديروا لكم الضوء ونحفروا لكم السوندات، الفايدة نردوها لكم جنة. تنتخبوا علينا ان شاء الله، نوعدوكم ان شاء الله راح يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وباطن الزيت نتاع السانكو والمقارون.